Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode sur cette chaîne YouTube Ready Focus. Aujourd'hui on se retrouve dans un magnifique environnement pour vous parler du Zoom HN1. Donc le Zoom H1N est vraiment un micro très performant pour vraiment son poids et surtout sa taille. Donc il pèse 75 grammes avec les piles, donc c'est vraiment très léger pour ce type de micro. Il a deux micros comme vous pouvez le voir, micro X et Y, orientés à 90 degrés pour vous assurer un son en 360, donc ça c'est chouette. Vous avez vraiment des commandes très simples. Ici vous avez le bouton pour régler le son. Le low cut c'est comme si vous avez une bonnette dessus. Donc c'est vraiment pour pas qu'on entende trop le vent. Le limiteur c'est pour régler le son, le niveau du son du micro, mais ça c'est automatique. Aussi on peut le faire manuellement juste au-dessus. Vous avez l'auto level. Donc comme vous pouvez voir, quand vous l'allumez, SD card access. Donc aussi il y a un petit inconvénient, c'est que la carte SD que vous mettez à l'intérieur doit faire maximum 32 Go, donc ce qui vous assure une vingtaine d'heures d'enregistrement. Un autre petit inconvénient, c'est que ce micro a une durée d'autonomie de 10 heures en moyenne. Donc c'est quand même très peu pour ce type de micro. Mais les piles qui sont livrées avec le micro ne sont pas rechargeables. Donc ça, il faut vraiment faire attention parce que comme vous pouvez voir, elles sont en alcaline, donc elles sont vraiment pas rechargeables. Ensuite, le low cut, donc ça, comme je vous expliquais, c'est vraiment pour pas entendre le vent, donc le bruit du vent, donc 160 Hz, 80 Hz, etc. Moi, je désactive parce que j'ai acheté sur Amazon une bonnette fait pour ça. Vraiment, je l'ai acheté 10 €. Je vous mettrai un lien dans la description parce que c'est vraiment génial. Parce que sans bonnette, vous allez voir après, on va faire un test. Le son est quand même moins bon. Vous entendez quand même plus le vent. Et si vous parlez trop près du micro, le son va trop saturer. Donc oui, pour revenir aux commandes simples, vous avez le bouton arrêt, le bouton marche, accélérer, retourner en arrière. Donc line out pour mettre un casque pour écouter le son en même temps. Donc ça c'est vraiment chouette. Et juste derrière, vous avez line in. Votre micro se convertit en enregistreur. Donc ces deux micros là ne marchent plus. Et vous avez le micro cravate va enregistrer son son. Et ensuite vous pourrez récupérer votre son sur la carte SD qui sera juste ici. Donc maintenant on va passer au test du micro. Comme ça vous allez voir la différence entre le micro de mon Lumix GX80 qui est en train de filmer à l'instant. Donc là il est allumé le micro. Maintenant on va essayer directement sans la bonnette pour voir. Vous allez voir la différence sans bonnette et avec la bonnette. Donc je commence tout de suite. Donc là on passe directement sur l'enregistreur. Donc là je peux m'éloigner autant que je veux. Voilà, donc vous pouvez voir comme le son est quand même assez bon. Là j'imagine que vous entendez vraiment tous les sons ambiants, même les sons de ma bouche. Ça fait, regarde, si je souffle comme ça, vous entendez vraiment fort. Et là si je mets ma bonnette par exemple, vous allez voir la différence tout de suite. Là quand même, là je peux parler et le son est nettement meilleur. Et surtout vous entendez plus les bruits parasites de ma voix. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas moi c'était un plaisir de tourner cette vidéo en votre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Ready Focus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine.